Messieurs, dames, qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne pour les prochains jours, du 6 au 12 novembre Epic Music Free DMCA Fighting. Bienvenue sur l'annonce de la programmation de cette semaine. Que va-t-il se passer pour ces prochains jours? Voici directement la programmation. Comme tous les lundis, bien sûr, le maître des fleurs. Le classique, 2 games seront joués, 2 games, pour savoir qui détient la culture, la vraie. Mais ce n'est pas terminé. On ne risque pas de se laisser là-dessus, bien au contraire. Demain, mardi. Alors, Rictus qui demande du Pokémon Diamant. On point. Demain, mardi, nous allons enfin tester WarioWare Move It. Et merci infiniment à Flonflon qui vient de claquer son raid alors que nous sommes en train de parler de la prog de cette semaine. Merci Flonflon, j'espère que tu vas bien, je te fais des gros bisous. Merci Flonflon. Merci aussi à Loan pour le 27e mois de Prime, Mister Zod pour le 13e mois d'abonnement, Rictus encore une fois pour le 32e mois, des bisous. Demain, WarioWare Move It. À savoir que le jeu peut se terminer assez rapidement, donc je passerai peut-être à autre chose si jamais on a terminé. Mais ça va transpirer. Assez sévèrement, effectivement. Mercredi, Zelda Day. Et alors pourquoi la programmation est vide? Mais parce qu'en fait, elle commencera, messieurs, dames, plus tard. Rendez-vous, début du live, vers 15h mercredi pour Zelda Tears of the Kingdom. S'en suivra la nocturne souterrain, messieurs, dames. Enfin. Mercredi, après-midi, soir, Zelda Tears of the Kingdom. Jeudi, c'est la sortie et donc la découverte des nouvelles maps Mario Kart 8 Deluxe. 8 nouvelles maps à découvrir. On le fera pendant au moins 1h30, 2h je pense. Et juste ensuite on se retrouvera pour du Codenames. Et Codenames accompagné de Bitel, de Ligaya, de Wingo, de Maudit et d'une 6e personne. Vous verrez. Nous aussi on verra d'ailleurs. Vendredi, c'est grasse mat. Vendredi, c'est grasse matinée. Pourquoi? Parce que, messieurs, dames, on se donne rendez-vous à 20h pour un Ponce la Switch renommé JD. La Switch, Ultia, Rivendi, JD, Florence, Antoine et Étoile réunis autour d'un même objectif. Mario Kart, raconter de la merde. C'est exactement comme Ponce la Switch, sauf que c'est JD, la Switch. Voilà, purement et simplement. Samedi, dimanche, je ne serai pas là. Voici la programmation de cette semaine, j'espère qu'elle vous plaît. Voici les jours qui nous attendent. J'aimerais savoir sur quoi tu fais ce magnifique rendu animé pour la prog. Ah, ça a été dev. C'est un petit soft qui a été dev. Et oui, effectivement, je suis pas là ce week-end du tout. Bon, de toute façon, déjà, en général, je live pas le samedi. Mais là, en particulier, je serai à Paris parce que samedi soir, il y a un concert de Tip Stevens, un artiste de chez Floral Records, mon label. Et il joue à La Cigale, qui est une salle mythique de Paris. Je serai évidemment à La Cigale pour assister à son concert de fin de tournée, bien sûr. On se voit samedi. Ah bah avec plaisir Flonflon, avec plaisir. Voilà. Alors, maintenant c'est le moment question-réponse. Petit FAQ, messieurs, dames. Petit FAQ.
Pas de World of Warcraft hardcore. Beaucoup de gens parlent de ça, à mon grand étonnement, hein, parce que alors déjà, avant de parler FAQ, vous savez ce que je vais faire? Je vais ouvrir la room du Maître des Fleurs, comme ça on commence déjà à remplir un petit peu cette room. J'ouvre la room du Maître des Fleurs. C'est parti, merci à Lauréane pour ce fanart que j'avais déjà vu il y a quelques temps maintenant. Merci beaucoup Lauréane. On dirait une fiche de personnage dans un jeu. Merci à toi Lauréane pour ce fanart qui sera le fanart de la semaine. Very BG. Very BG. Même si au début j'ai cru que les petites fleurs sur mon visage, j'ai cru que c'était des boutons. Au début j'étais en mode, oh, t'es un peu rude. Mais le maître des patates sur cet artwork est assez magnifique. Le voici. J'ouvre la game, du coup la première game, vous pouvez rejoindre la game du maître des fleurs. J'invite petit à petit, évidemment. On dirait que t'es dopé au machin bleu dans la série Arcane. Oui, c'est vrai. Putain, mais oui, Céline. T'as l'œil. T'as l'œil de fou. Alors, la prog. Donc, merci à Club Meg déjà pour le 19e mois de Prime. Merci à Cassetio pour le 28e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? WoW Hardcore. Donc, WoW Hardcore, on avait commencé une aventure, Manu et Brigitte. On avait commencé ça avec Luxia, prêtre War, et on était monté à un certain niveau. On s'était finalement arrêté sur cette aventure il y a à peu près un mois, maintenant déjà, parce que Luxia participait à une compétition sur World of Warcraft Hardcore, et ça lui prenait absolument tout son temps. Donc il m'avait dit, en vrai, je préfère m'adonner à ça parce que ça me prend un temps fou, et j'ai peur de pas être vraiment dans la session qu'on se fera ensemble si jamais j'ai ça en tête. Ce que je comprends à 1000%. Et donc du coup, en fait, on a fait une petite pause de WoW classique hardcore. On aurait pu reprendre cette semaine, mais il y a eu des annonces. Il y a eu des annonces notamment sur WoW classique plus, entre guillemets, pour les gens qui s'y intéressent un peu. Grosso modo, le 30 novembre prochain, soit dans 24 jours, sortira un tout nouveau serveur, qui sera en mode WoW classique, mais complètement modifié, avec un niveau maximum qui sera dans un premier lieu au niveau 25, avec certains donjons transformés en raids, avec plein de petits secrets à droite à gauche, avec une méta complètement chamboulée, etc. Et donc, en fait, c'est un contenu que je vais démolir, que je vais pulvériser, que je vais grailler, comme si j'avais pas graillé depuis 2 mois. Je vais démolir ce contenu. Jeudi 30 et vendredi 1er, soyez-en sûrs, il n'y aura que du World of Warcraft. Voilà, je vous le dis d'avance. Jeudi, vendredi 30 novembre et 1er décembre, c'est beau, il n'y a aucune feinte là-dessus. Je vais pulvériser ce contenu. En plus de ça, je vais enfin pouvoir jouer ce que j'ai toujours voulu jouer, c'est le Shaman Tank. Parce qu'en fait, la réalité de ce WoW Classic Plus, c'est qu'ils changent complètement la méta. Ils ont fait en sorte de donner des runes à certaines classes qui font que, par exemple, les mages peuvent être des soigneurs, les guerriers, machin et tout. Et les chamans pourront être des tanks. Et donc, je vais jouer un shaman tank. Voilà. Oui, tout à fait. Merci Argelin. Ouais, le tank shaman. Merci Argelin. Donc, côté horde, évidemment, mais vraiment là-dessus, il n'y a aucun débat. Ce sera un chaman probablement orc. On verra pour le tauren. Il y a du contenu de fou qui va arriver dessus. On aura le temps largement d'en reparler d'ici là pour les WoW aficionados. On aura grave le temps d'en reparler, mais sachez que WoW reprendra à ce moment-là, c'est-à-dire à la sortie de ce nouveau serveur classique plus, entre guillemets, et que je pense qu'en attendant, WoW Hardcore, on ne continuera pas, pour être tout à fait honnête, parce qu'en fait, on sait très bien que de toute façon, on n'aura jamais fini l'aventure d'ici 24 jours, très loin de là. Et donc, et que de toute façon, à partir du moment où il y aura ce nouveau serveur WoW, on aura juste envie d'aller sur ce nouveau serveur et pas de jouer en hardcore. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui va se passer, c'est que les serveurs hardcore vont un peu se vider, je pense, à la sortie de ces classiques plus. Voilà, je pense. Donc voilà. Voilà un petit peu les infos. J'ai rien compris, Céline.